La Bible du semeur. Proverbe chapitre 18. L'original suit son bon plaisir. Il s'insurgera contre tout ce qui est raisonnable. L'insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Le méchant apporte avec lui le mépris. Une action déshonorante est suivie de l'opprobre. Les paroles humaines sont comme des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Il n'est pas bien de favoriser le méchant, et de léser le juste dans le jugement. Les propos de l'insensé suscitent des querelles, et ses discours lui attirent les coups. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les médisances sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. La fortune du riche lui tient lieu de place forte. Il s'imagine qu'ils sont un rempart inaccessible. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? L'homme intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages est tendue vers elle. Les cadeaux ouvrent les chemins, et font arriver jusqu'en présence des gens importants. Qui plaide sa cause en premier paraît toujours avoir raison. Vient la partie adverse, et l'on examine ce qu'il a dit. Le sort met fin aux contestations, et tranche même entre des puissants. Un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dissensions sont comme les verrous d'un palais. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles, et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Qui trouve une épouse trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. Psaume de 86 à 90. Psaume 86. The ends me solver. Prière de David. Tends vers moi ton oreille, Éternel, réponds-moi, car je suis pauvre et affligé. Viens protéger ma vie, car je te suis attaché. Toi mon Dieu, sauve-moi, je suis ton serviteur, je me confie en toi. Ô Seigneur, fais-moi grâce. Je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur. Car c'est vers toi, Seigneur, que je me porte. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner. Riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel. Sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie. Car tu me répondras. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait accomplir des œuvres semblables aux tiennes. Tous les peuples que tu as faits viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur, et ils te rendront gloire. Car tu es grand, et tu accomplis des prodiges. C'est toi seul qui es Dieu. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie que tu veux que je suive, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur tel qu'il te craigne sans partage. De tout mon cœur, je te louerai. Seigneur mon Dieu, je te rendrai gloire à toujours. Car ton amour pour moi est grand. Et toi, tu me délivres du gouffre du séjour des morts. Ô Dieu, des hommes arrogants se dressent contre moi. Une bande de violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et disposé à faire grâce. Toi, tu es lent à la colère, riche en amour fidèle B. Tourne-toi donc vers moi et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force, à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté. Que ceux qui me haïssent le voient et soient couverts de honte. Car c'est toi, Éternel, qui es mon aide et mon consolateur. Psaume 87. Tous les peuples sont nés à Sion. Psaume des Coréites. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime la ville de Sion, plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Parmi tous ceux qui me connaissent,
Je ferai mention de Rahab, l'Égypte aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie, et Tyr, et l'Éthiopie, comme étant nés ici. De Sion, on dira, tout homme est né ici. Et le Très-Haut lui-même la maintient fermement. Dans le registre où l'Éternel inscrit les peuples, pour chacun d'eux il note. Un tel est né ici. Et ils diront dans leurs chants et leurs danses. Toutes mes sources sont en toi. Psaume 88. Prière d'un homme près de la mort. Un psaume des Coréites. Cantique à chanter avec accompagnement de flûte. Au chef de chœur. Une méditation d'Héman l'Ezraïte. Éternel Dieu, toi qui me sauves. Je crie à toi, pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Que ma prière parvienne jusqu'à toi. Veuille prêter attention à mes cris. Car je suis rassasié de maux. Et je suis tout près de la mort. Déjà je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans le tombeau. Je ressemble à un homme qui a perdu ses forces. C'est au milieu des morts que j'ai ma place. Comme ceux qui, mortellement blessés, sont couchés dans la tombe. K2 as Ublis. Et dont tu ne t'occupes plus. Tu m'as jeté dans un gouffre sans fond. Dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Tu as fait s'éloigner de moi mes proches. Tu as fait de moi un objet d'horreur pour eux. Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force d'affliction. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours. Je tends les mains vers toi. Feras-tu des prodiges pour ceux qui ne sont plus? Verra-t-on se lever les morts pour te louer? Parle-t-on dans la tombe de ton amour? De ta fidélité dans le séjour des morts? Connaît-on tes prodiges là où sont les ténèbres? Et ta justice au pays de l'oubli? Pour moi, ô Éternel, je crie à toi. Je te présente ma prière chaque matin. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter? Me refuser ton attention? Car je suis affligé, près de la mort depuis que je suis jeune. J'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis désemparé. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent. De toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. Psaume 89. Où sont les grâces d'autrefois? Méditation des temps l'Ezraïte. Je veux chanter à jamais les bontés de l'Éternel. Et proclamer d'âge en âge sa fidélité. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité. Dans les cieux tu as ancré ta fidélité. Tu as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. À David, mon serviteur, j'ai fait un serment. J'affermis ta descendance pour l'éternité. Et j'établirai ton trône au siècle des siècles. Ô Éternel, les cieux chantent tes prodiges. L'assemblée des saints célèbre ta fidélité. Qui dans les nuées est égal à l'Éternel? Qui est comparable à l'Éternel parmi les êtres célestes? Car c'est un Dieu redoutable au conseil des saints. Il est grand, impressionnant au-dessus de tous ceux qui l'entourent. Qui, ô Éternel, ô Dieu des armées célestes, qui est puissant comme toi? Qui, ô Éternel? Ta fidélité rayonne tout autour de toi. Oui, c'est toi seul qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se déchaînent, toi, tu les apaises. C'est toi qui as écrasé Rahab, le dragon d'Égypte, le blessant à mort. Par ton bras puissant tu as dispersé tes ennemis. À toi appartient le ciel et à toi la terre. Le monde avec tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui les as fondés. Le nord et le sud, tu les as créés. Le mont Tabor et l'Hermon, avec joie, t'acclament. Ton bras est armé de force. Ta main est puissante, tu as levé ta main droite. Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la vérité marchent devant toi. Oh, qu'il est heureux, le peuple qui s'est acclamé. Éternel, à ta lumière, il chemine. Grâce à toi, il se réjouit sans cesse. Grâce à ta justice, il s'élève. Car c'est toi qui fais sa gloire et sa force. Et c'est grâce à ta faveur que nous triomphons. Oui, de l'Éternel dépend notre protecteur. Notre roi est dans la main du Saint d'Israël. Autrefois, tu as parlé dans une révélation à ceux qui sont attachés à toi. J'ai prêté secours à un homme valeureux. Au milieu du peuple, j'ai élevé un jeune homme à une haute fonction.
J'ai trouvé mon serviteur David. De mon huile sainte, je lui ai donné l'onction. Je le soutiendrai de ma forte main. Et mon bras le rendra fort. Ses ennemis ne pourront jamais le surprendre. Aucun homme inique ne pourra le maltraiter. J'écraserai devant lui tous ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Toujours mon fidèle amour l'accompagnera. Grâce à moi, il relèvera le front. J'étendrai jusqu'à la mer sa domination. J'établirai son empire jusque sur les fleuves. Il m'invoquera par ces mots, « Toi, tu es mon Père. Et mon Dieu, le rocher où je trouve le salut. » Et moi, je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui garderai toujours toute ma faveur, et maintiendrai fermement mon alliance avec lui. Je ferai subsister pour toujours sa postérité, et son trône durera autant que les cieux. S'il arrivait que ses fils délaissent ma loi, s'ils ne se conduisaient plus selon mes décrets, s'ils venaient à transgresser mes commandements, et s'ils n'obéissaient plus à mes ordonnances, je châtierais leurs péchés avec le bâton, et leurs fautes par des coups. Mais je ne renierai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité. Non, car je ne trahirai jamais mon alliance. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Un jour, j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Sa lignée subsistera éternellement. Et son trône devant moi sera comme le soleil. Comme la lune, à toujours, il se maintiendra. Là-haut, le témoin céleste en est le garant. Pourtant, tu l'as délaissé, tu l'as rejeté. Et tu t'es mis en colère contre celui qui avait reçu l'onction de ta part. Tu as dédaigné l'alliance faite avec ton serviteur. Et tu as profané sa couronne, la jetant à terre. Tu as fait de larges brèches dans tous ses remparts. Et ses fortifications, tu les as détruites. Tous les passants l'ont pillé. Ses voisins le raillent. Tu as affermi ses adversaires. Et tu as rempli de joie tous ses ennemis. Tu as même fait dévier les coups de son glaive. Tu ne l'as pas soutenu pendant le combat. Tu as éteint sa splendeur. Jeté bas son trône. Tu as abrégé sa jeunesse, et tu l'as couvert de honte. Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et laisseras-tu flamber ta fureur? Veuille tenir compte de la brièveté de ma vie. As-tu donc créé pour le néant tous les hommes? Quel homme vivra sans voir le trépas? Qui échappera au séjour des morts? Seigneur, où donc sont restées tes faveurs d'antan? Que, dans ta fidélité, tu avais promise par un serment à David. Pense, Seigneur, à l'opprobre de tes serviteurs. Et pense à ces nombreux peuples dont je suis chargé. Pense, Éternel, aux outrages de tes ennemis, aux outrages qu'ils déversent sur les pas de l'homme qui a reçu l'onction de ta part. Béni soit l'Éternel pour l'éternité. Amen et Amen. Psaume 90. Apprends-nous à bien compter nos jours. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge, avant que soient nées les montagnes, et que tu aies créé la terre et l'univers. De toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil. Et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés, et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère? Et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur.
Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. 17 Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Jean du chapitre 18, verset 38 au chapitre 19, verset 16. Qu'est-ce que la vérité? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit, en ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Ils lui répondirent en criant, non, pas lui. Barabbas. Or, Barabas était un bandit. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. S'avançant au-devant de lui, ils s'écriaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit aux Juifs « Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » En le voyant, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le! Crucifie-le !» Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifiez vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. Les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit « Comment? C'est à moi que tu refuses de parler? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs redoublèrent leurs cris « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. » Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était le vendredi de la semaine de fête pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils se mirent à crier « À mort! À mort! Crucifie-le! C'est votre roi. Est-ce que je dois le crucifier ?» Répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. La mort de Jésus. Ils s'emparèrent donc de Jésus. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 29. Le roi Ézéchia purifie le temple. Ézéchia était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point comme l'avait fait son ancêtre David. Au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Il convoqua les prêtres et les Lévites et les réunit sur la place orientale. Il leur dit « Écoutez-moi, Lévites. Maintenant, rendez-vous rituellement purs, puis purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites disparaître du sanctuaire tout ce qui le souille. Car nos pères ont été infidèles, ils ont fait ce que l'Éternel notre Dieu considère comme mal, ils l'ont abandonné, ils ont délaissé la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes, ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Aussi, l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie, et de notre pays une étendue désolée, comme vous le constatez vous-même. Car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés en captivité à cause de cela. C'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous son ardente colère. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Alors les Lévites suivants se mirent à l'œuvre, Mahat, fils d'Amasaï, Joël, fils d'Azaria, de la lignée des Kehathites, de la lignée de Merari ce furent Kish, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Yeualéléel. Parmi les Gershonites, Yoa, fils de Zima, et Éden, fils de Yoa, de la lignée d'Élitsaphan, Shimri et Yéiel, de la lignée d'Azaph, Zacharie et Matania.
De la lignée de Héman, Yéhiel et Shimei, et de celle de Yédoutoun, Shemaïa et Ouziel. Ils rassemblèrent les membres de leurs familles respectives, et après s'être rendus rituellement purs, ils allèrent entreprendre la purification du temple de l'Éternel, comme le roi le leur avait ordonné et conformément aux paroles de l'Éternel. Les prêtres entrèrent à l'intérieur du temple de l'Éternel pour le purifier, ils jetèrent dans la cour tous les objets impurs qu'ils y trouvèrent. Les Lévites les ramassèrent pour les emporter dehors dans la vallée du Cédron. Ils commencèrent cette purification le 1er jour du 1er mois, et le 8e jour du mois, ils en arrivèrent au portique du temple. Ils mirent 8 jours à purifier le temple de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, le travail était terminé. Alors ils se rendirent chez le roi Ézéchia et lui dirent: « Nous avons purifié tout le temple de l'Éternel, l'autel des holocaustes, tous ses accessoires, et la table des pains exposée devant Dieu avec tous ses accessoires. Nous avons préparé et purifié tous les objets que, dans sa rébellion contre l'Éternel, le roi Ahaz avait profanés pendant son règne, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » La reconsécration du temple. Le lendemain, le roi Ézéchia se leva de grand matin. Il rassembla les dirigeants de la ville et monta au temple de l'Éternel. On amena 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, ainsi que 7 boucs en sacrifice pour le péché, pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres, de la lignée d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent le gros bétail, recueillirent le sang des victimes et le répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent de même les béliers et en répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et en répandirent le sang sur l'autel. Ensuite on fit approcher les boucs destinés au sacrifice pour le péché devant le roi et devant l'assemblée. Ceux-ci posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et en répandirent le sang sur l'autel pour l'offrir en sacrifice pour le péché et accomplir ainsi le rite d'expiation pour tout Israël. Car le roi avait précisé que l'holocauste et le sacrifice pour le péché devaient être offerts pour tout Israël. Il fit placer les Lévites dans la cour du temple de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des lyres, selon la règle fixée par David, par Gad, le prophète du roi, et par le prophète Nathan, car c'était un commandement de l'Éternel transmis par l'intermédiaire de ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de musique de David, et les prêtres tenaient à la main les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et, au moment où commença l'holocauste, retentit aussi le chant en l'honneur de l'Éternel accompagné des trompettes et des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, le chœur chanta et les trompettes résonnèrent jusqu'à ce qu'on ait terminé d'offrir l'holocauste. Quand le sacrifice fut terminé, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis le roi et les dirigeants dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles composées par David et le prophète Asaph. Ils se répandirent en joyeuses louanges, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Alors Ézéchia reprit la parole et dit: « Maintenant que vous avez été reconsacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez les victimes des sacrifices et les offrandes de reconnaissance au temple de l'Éternel. » L'assemblée amena des victimes pour offrir des sacrifices et des offrandes de louanges, et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. L'assemblée offrit ainsi en holocauste à l'Éternel 70 taureaux et béhufs, 100 béliers et 200 agneaux. On consacra en outre 600 bovins et 3000 moutons. Mais les prêtres étaient trop peu nombreux pour dépecer tous ces animaux. Leurs frères les Lévites les aidèrent jusqu'à ce que ce travail soit terminé et jusqu'à ce que les autres prêtres se soient tous rendus rituellement purs, car il faut dire que les Lévites avaient mis plus d'empressement à se purifier que les prêtres. En plus de nombreux holocaustes, il fallait encore brûler la graisse des sacrifices de communion et répandre les coupes de vin accompagnant les holocaustes. Ainsi fut rétabli le culte au temple de l'Éternel. Ézéchia et tout le peuple se réjouirent de la manière dont Dieu avait dirigé les choses, car tout cela s'était fait très rapidement. Psaume 85. L'Éternel nous rend le bonheur. Au chef de chœur. Psaume des Coréites. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu has rétabli Jacob. Tu as pardonné les fautes commises par ton peuple. Tu as effacé tous ses péchés. Tu as retenu toute ta fureur. Tu es revenu de ton ardente colère. Oh, rétablis-nous, Dieu, notre Sauveur. Mets un terme à ta colère envers nous. Vas-tu, éternellement, être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel. Accorde-nous ton salut. Je veux écouter ce que dit Dieu, l'Éternel. C'est de bien-être qu'il parle à son peuple et à ceux qui lui sont attachés.
mais qu'ils ne retournent pas à leur fol égarement. Oui, il va bientôt œuvrer au salut de ceux qui le craignent, afin que sa gloire puisse demeurer dans notre pays. L'amour, la fidélité vont se rencontrer, et la justice et la paix se donneront l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, et la justice regardera depuis les hauteurs célestes. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera, elle tracera un chemin devant ses pas.